Chers amis, bonjour, un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler d'une formation dans le domaine médical, une formation de 2 semaines et qui devrait vous faire gagner au-delà de 19 $ par heure. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons ici de métiers, de profession, de formation. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Comme vous le savez, vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. La formation de phlebotomiste, une formation dans le domaine médical qui aide à ce que pour tous ceux qui sont aux États-Unis et qui sont fatigués du travail un peu surchargé, où vous devez rester debout, ou que vous travaillez dans les usines et vous êtes déjà fatigué de cela, vous prévoyez faire une formation de courte durée. Cette formation que je m'avais vous présenter, de la formation de phlebotomiste, est une formation de courte durée qui devrait vous faire gagner au-delà de 19 $ par heure. Nous allons donc dans cette vidéo préciser les conditions d'admission à cette formation, les critères de formation, le coût de la formation, le salaire après la formation et bien d'autres informations autour de cette formation de phlebotomiste. Eh bien, commençons par la définition même de cette formation, le métier de phlebotomiste. Qu'est-ce que c'est qu'un phlebotomiste? Un phlebotomiste, donc, c'est un technicien médical spécialement formé pour prélever des échantillons de sang sur des patients et effectuer des tâches de laboratoire de base, notamment la préparation d'échantillons, à l'analyse et la saisie des résultats de laboratoire dans un système informatique. En d'autres termes, ils sont responsables du prélèvement sanguin à des fins d'analyse médicale, de dons, de recherche ou de transfusion sanguine. Concrètement, quand vous allez à l'hôpital et que on doit vous prélever du sang pour question d'analyse, ce sont les phlebotomistes qui se chargent de cette tâche-là. C'est vrai que dans nos pays africains, on ne scinde pas ce travail de preneur de sang du travail du médecin ou bien du travail de l'infirmier, du docteur, mais aux États-Unis, les tâches sont bien définies et subdivisées. Celui qui se charge de prendre du sang ne fait que prendre du sang et saisir les données d'analyse et autres. Donc, vous allez juste prendre du sang et effectuer des opérations en fonction de ce sang-là que vous avez collecté. Il faut préciser que ce cours-là n'est pas crédité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les crédits, c'est-à-dire ce que vous avez validé, les matières dans lesquelles vous avez réussi, vous avez validé, ne seront pas conservées pour de futures autres formations. Si vous arrivez à décrocher votre certificat de phlebotomiste, vous n'allez pas utiliser ce certificat pour faire un autre diplôme après. C'est un certificat et que les crédits que vous avez validés dans cette formation ne seront pas retenus pour d'autres formations. Voilà ce que non crédité sous-entend. Les cours préparent les étudiants à fonctionner en tant que phlebotomiste dans un laboratoire médical. Les étudiants apprendront à obtenir des échantillons de sang par le biais de techniques de phlebotomie primaire afin de faciliter la collecte et les tests. Voilà les conditions, voilà la définition même de cette formation. Voyons maintenant les conditions de la formation, proprement dite. Tous les candidats doivent être âgés d'au moins 18 ans et avoir le bac. Le baccalauréat est la base des formations au niveau du collège. Et en plus de ça, vous devez avoir 18 ans. Les étudiants doivent respecter la politique d'assiduité selon laquelle pas plus de 2 cours ne peuvent être manqués pendant le programme
de phlobotomie et plus de 2 cas de travail clinique manqué. Pour l'expliquer, c'est que pour les cours qui, selon la durée, vous ne pouvez pas manquer au-delà de 2 cours. Et pour les stages pratiques, vous ne pouvez pas manquer plus de 2 jours, 2 fois dans le cursus de votre stage. Nous reviendrons sur la durée de la formation proprement dite et là nous expliquerons un peu plus. Quel est le contenu des cours? Comme toujours, nous précisons quelques matières dans le cours, dans cette formation pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe réellement dans le cours et si ces matières cadrent réellement avec vous ou est-ce que vous, selon vos capacités, vos compétences déjà actuelles, est-ce que vous pourriez être à l'aise dans cette formation selon les matières que je m'en vais lister. Dans cette formation de phlobotomie, vous aurez à faire des matières telles que l'anatomie et la physiologie du système circulaire, la terminologie médicale, les préfixes et les suffixes, les abréviations et les compétences en matière de service à la clientèle. Donc voilà quelques matières que vous aurez à affronter dans cette formation pour décrocher votre certificat de phlobotomiste. Voyons maintenant la durée de la formation. Pour la durée de la formation, selon le temps de cours par semaine, la formation va durer soit 2 semaines ou soit 2 mois. Si vous êtes disponible à suivre les cours chaque jour, donc 5 fois par jour à raison de 12 heures par jour, par exemple, vous commencez à 6 heures du matin et vous finissez à 18 heures du soir. Si vous avez du temps pour étudier de cette manière, vous aurez à faire 2 semaines de cours pour obtenir votre certificat. Mais si vous n'avez pas de temps et que vous allez suivre les cours 2 fois par semaine à raison de 3 heures par jour, vous aurez à faire 2 mois de formation pour décrocher votre certificat de phlobotomiste. Voyons maintenant le coût de la formation. Pour cette formation, la plupart du temps, la formation est financée par les collèges. Vous n'aurez rien à payer. Cela dépendra de votre capacité financière. Pour ceux qui sont à l'extérieur des États-Unis, ils vont se demander comment l'établissement pourra savoir que j'ai les moyens ou non. Eh bien, si vous êtes nouveau aux États-Unis, vous n'avez pas encore 1 an pour calculer les taxes return de l'année, l'établissement ne pourra pas savoir si vous avez les moyens ou non. En ce moment, la plupart du temps, d'emblée, vous n'aurez à rien payer, vous serez financé à 100% de cette formation. Mais si vous avez déjà fait plus d'1 an sur le territoire américain et que vous avez déjà calculé les taxes, en ce moment, l'établissement va demander votre tax return et va analyser selon votre capacité financière. Là, on pourra savoir annuellement combien vous gagnez, comment vous avez travaillé, combien d'heures vous avez travaillé, combien vous avez gagné, ainsi de suite, si vous avez les moyens ou non. En ce moment, on verra quel pourcentage de cette formation l'établissement pourra prendre en charge et le reste vous serez revenu. Donc, globalement, cette formation est financée par les collèges, vous n'aurez rien à payer, mais si l'établissement considère que vous avez les moyens et que vous devriez payer cette formation vous-même, la formation va coûter en moyenne 1 499 $ pour les 2 semaines ou bien pour les 2 mois de formation. Le coût de cette formation va inclure, quand vous payez les 1 499 $, cela inclut au même moment le coût des cours comprenant l'examen et la certification qui est facultatif. Vous avez le droit de passer l'examen à la fin, l'examen national à la fin de la formation si vous le voulez. Et le coût de cet examen est déjà pris en compte dans le calcul des coûts que vous avez payés au début de cette formation. Le cours inclut également une expérience clinique de 2 semaines, soit 80 heures, effectuée à la fin de la formation. Qu'est-ce qui n'est pas pris en compte dans les coûts de la formation? Quand vous payez 1 499 $, qu'est-ce qui n'est pas pris en compte et que vous devez payer vous-même? Il s'agit de l'achat des manuels scolaires, des frais de vérification des antécédents. Donc, en moyenne,
Les frais de vérification d'antécédents va vous coûter 45 $, ça dépend des États. Il y a également les frais de suivi d'immunisation et des renseignements sur la santé et qui va vous coûter 38 $ à peu près en moyenne. Il est évident que l'établissement ne peut pas vous accepter sans avoir fait des recherches sur vos antécédents. On ne sait pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait. Vous devez, à la fin de travailler dans le domaine médical, on doit s'assurer de vos antécédents avant de vous accepter dans cette formation-là. Les 1499 $ n'incluent pas également la mise à jour de l'état de santé jusqu'à la fin des stages cliniques et tout autre frais supplémentaires qui peuvent être associés aux exigences en matière de santé. Voilà en ce qui concerne le coût de cette formation. Voyons maintenant la partie bourse que j'avais déjà expliqué, que cette formation est à 100% financée par les établissements, les collèges, si vous avez soumis les documents ou pas et qu'on considère que vous n'avez pas les moyens pour faire face à cette formation. L'établissement prend à 100% les frais de la formation en charge. Donc, vous aurez 100% de bourse, disons. Voyons maintenant le salaire de cette formation. Une fois que vous aurez décroché votre certificat, à combien vous serez payé à la fin de la formation et dans le métier. Le site internet Indeed.com rapporte également que le salaire moyen d'un phlobotomiste aux États-Unis est de 19,65 $. Cela dépend de plusieurs paramètres, notamment les États. Ça dépend de l'état dans lequel vous vous trouvez, ça dépend de l'expérience que vous avez et bien d'autres informations que vous devrez avoir. Vous ne pouvez pas décider de faire cette formation si vous n'avez pas fait des recherches préalables sur le salaire à la fin de la formation. Parce que si vous travaillez déjà à 22 $, 23 $, 25 $ et que vous décidez de faire cette formation pour le salaire, il est évident que vous devez vérifier cela avant de commencer. Il ne faudrait pas que vous décrochiez votre certificat et à la fin, vous ne l'utilisez pas parce que le salaire est de 19,65 $ ou bien le salaire de 20 $ ou bien le salaire de 17 $. Ça dépend des États. Donc, il est important que vous vous assuriez du salaire dans votre État des États-Unis avant d'embrasser cette formation-là. Voilà les informations, l'ensemble des informations autour de cette formation de phlobotomiste. J'espère que cette vidéo vous aura permis de vous décider de faire cette formation ou non. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les métiers, les professions, les formations. Merci de vous abonner, de cliquer sur la notification. Si le sujet vous a semblé intéressant, merci de nous laisser le pouce en l'air pour que cette vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Yakasa.